The Voice 7, voici les 4 finalistes, et il y a des surprises. Dernière ligne droite avant la grande finale de The Voice 7. Quelques surprises et des confirmations, voici les 4 talents qui vont tenter de devenir la plus belle voix de France dans une semaine. Et voilà, après des semaines de compétition, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de la plus belle voix dans la 7e saison de Voice sur TF1. Retour sur le parcours de ces grands talents, qui ont conquis ce soir le public du télécrochet de TF1. Raffi Arto. Il n'a que 16 ans et ce samedi 5 mai, il a été le premier à décrocher son ticket pour la finale de The Voice. Face à la très expérimentée Yasmine Amari, Raffi Arto ne s'est pas démonté, comme il l'a fait tout au long de son aventure. Fan d'Elvis Presley, c'est derrière son piano qu'il avait impressionné les coachs lors de son audition à l'aveugle. Et puis au fil des émissions, le jeune homme s'est affirmé. Ce soir, c'est, en partie, sans son instrument de prédilection, qu'il a repris à sa manière, J'irai où tu iras de Céline Dion. Un coup de maître puisque sa prestation lui a ouvert les portes de la finale, où il défendra les couleurs de l'équipe de Florent Pagny. Dzamurican. La semaine dernière, Dzamurican avait été REPE accent circonflexé par son coach, Pascal Obispo. Cet écho qui avait été choisi par le public pour rejoindre les demi-finales. Ce soir la tendance s'est inversée, et c'est bien le chanteur explosif qui a reçu le plus de votes. Depuis le début de l'aventure, il est la bête de scène de The Voice. Pourtant ce soir, Dzamurican a su montrer une autre facette sur Et maintenant de Gilbert Bécaud. Beaucoup plus calme, le chanteur n'a quand même pas pu résister à l'envie de casser son pied de micro que son coach aura bien tenté en vain de réparer sa promesse pour la finale. Mais elle sera-t-elle la première femme à remporter une saison de The Voice en France? La jeune chanteuse de 17 ans a, en tout cas, tout pour s'imposer auprès du public, comme elle l'a prouvé encore une fois lors des demi-finales. Face à une bédomie mondaine à l'univers très affirmé, la jeune femme a sûrement séduit par sa fragilité, mais aussi par une maîtrise sans faille. Mais elle n'a jamais pris de cours de chant, ça ne l'a pas empêché accent circonflexé de tout envoyer sur Digo libre dans sa tête de France Gall. Le tout, en se battant contre ses cheveux, et des confettis qui aimaient un peu trop se coller sur son visage. Casanova. Casanova est la surprise de cette 7e saison de The Voice. À 24 ans, il est le doyen de cette finale. Déjà candidat en 2016, il n'avait pas passé l'étape des auditions à l'aveugle. 2 ans plus tard, c'est regonflé à bloc qu'il a abordé l'émission. D'abord chez Zazie, il avait ensuite été REPE accent circonflexé par Mika pour les duels. Opposé à Ménel, il avait alors vu son rêve brisé. Mais c'était sans compter sur l'abandon de la candidate suite à une polémique. Relancé, Casanova a depuis été soutenu par les téléspectateurs qui ont décidé de le propulser, ce soir en finale au détriment de Frédéric Lombois. Mais la demi-finale de The Voice, c'était aussi un Nico superstar qui faisait des vidéos en direct de son smartphone sans les enregistrer. Un Nico qui a d'ailleurs montré l'une de ses faiblesses, son addiction aux réseaux sociaux. Raffi Arto a enflammé la scène sur une chanson de Céline Dion et il a prouvé qu'il avait l'envergure d'assurer sa première partie à la Vegas. Dzamurican a shooté dans le pied de micro et ça a choqué tout le monde. Plié, le dit pied de micro s'est d'abord fait relever par Zazie, puis redressé par Pascal Obispo, qui a, par la même occasion prouvé que pour lui, une étagère Gluck à monter c'était du pipi de chat, et enfin, examiné par Nico Aniaga. Heureusement qu'il n'a pas cassé une guitare, imbusé le rétroprojecteur. Frédéric Lombois et Casanova ont livré une prestation hilarante de la carioca, une interprétation tirée de l'adaptation française de La Cité de la Peur. À l'origine, la danse vient de Flying Down Torio, un film de 1933. Et là, comme ça, Gérard Darmon et Alain Chabat étaient un peu sur scène, soudain. L'émotion de Karine Ferry était palpable, lorsqu'elle a lancé l'appel aux dons pour l'association Grégory Le Marchal. Après avoir été REPE accent circonflexé 36 979 fois, Casanova a été réélu face à Frédéric Lombois. Donc quoi? C'est le destin. De là à ce qu'il gagne The Voice, il n'y a plus qu'un pas.